Que la paix, la grâce et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Et aujourd'hui, nous parlerons de la prière de Josaphat. Donc, dans la prière de Josaphat, nous allons, par la grâce de Dieu, comprendre un certain nombre de principes spirituels autour de la prière. Car il est écrit que ces choses sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour corriger et aussi pour que nous marchions selon les voies de Dieu. Donc je disais que nous allons lire dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, et nous allons lire d'abord du premier verset jusqu'au verset 4. Il est écrit: Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain, on informait Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est en Guédi. Verset 3, le verset clé: Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. L'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Et bien aimé, la prière est très importante, comme l'avions dit lorsque nous avions introduit l'enseignement sur la prière. Et nous avions dit que un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien qui ne respire pas. Le manque de prière conduit inévitablement à la mort spirituelle. Et c'est l'une des choses que les apôtres ont laissé et conseillé par rapport à la fin des temps. Pierre écrit: La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit: Veillez et priez afin de ne pas céder ou tomber en tentation. Donc, bien aimé, la prière est indispensable pour la vie des enfants de Dieu. Et si nous constatons que notre vie de prière commence à baisser, il est grand temps de chercher la restauration dans ce domaine. Et nous voyons ici Josaphat. D'abord, le premier verset dit: Après cela. Lorsque nous voyons dans la Bible le mot après cela, on doit se poser la question: après quoi? Après quoi? Après cela. Et pour comprendre ce qui s'est passé avant cela, il faut remonter au chapitre précédent. Dans le chapitre 19, nous constatons que le roi Josaphat avait fait quelque chose de très bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Josaphat avait rétabli l'autel de l'Éternel. Il avait établi les juges. Nous voyons par exemple dans 2 Chroniques 19, verset 7, où Josaphat conduit les gens à craindre l'Éternel. Parce qu'en fait, les enfants d'Israël étaient tournés vers les Baals. Ils avaient abandonné le Seigneur. Et Josaphat a restauré le culte et il a établi les juges. Dans 2 Chroniques 19, verset 7 dit par exemple: Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de personnes. Donc Josaphat venait de faire quelque chose de bien, mais nous constatons qu'au chapitre 20, une grande armée s'est élevée contre lui. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a des messages qui stipulent que, donc voilà, quand vous avez des situations néfastes, ça veut dire que vous avez abandonné Dieu, ou soit Dieu n'est plus avec vous. On doit faire très attention avec ce genre de message. La présence de l'adversité
ne signifie pas l'absence de Dieu ou l'abandon de Dieu. Et la présence de l'adversité ne signifie pas aussi le mécontentement de Dieu. Il est vrai que souvent, lorsque le Seigneur voulait corriger les enfants d'Israël, il poussait les nations contre eux. Et bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Parce que même dans cette nouvelle alliance, il y a des gens qui ont toujours la mentalité de l'ancienne alliance, comme les disciples, vous vous rappelez, lorsque dans Jean chapitre 9, ils ont vu en passant un aveugle né, ils ont posé la question à Jésus pour savoir si c'est lui qui avait péché ou ses parents, pour que cet homme soit né aveugle. Donc, l'homme cherche généralement la cause. Mais Dieu regarde à la fin. C'est pourquoi le Seigneur répondit aux disciples disant, ce n'est pas lui, ce n'est ni lui ni ses parents, mais cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est très important. À chaque fois que nous sommes devant une situation, nous devons premièrement chercher à regarder notre communion avec le Seigneur. Si dans notre relation avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, on ne doit pas chercher les causes. On doit directement penser à la fin. C'est que Dieu va se glorifier dans cette situation. Donc, la présence d'une tempête ne signifie pas l'absence de Jésus. La présence d'une tempête dans une vie ne signifie pas aussi que nous sommes en train de marcher dans la désobéissance. Quand ils sont montés sur la barque, alors qu'ils traversaient le lac, c'est Jésus qui avait dit passons de l'autre bord. Cependant, pendant qu'ils étaient sur le lac, le vent s'est levé, la tempête s'est levée, mais le Seigneur était avec eux. Donc nous voyons ici, Josaphat venait de faire quelque chose de très bien. Il a restauré l'autel, mais qu'est-ce qui va croiser? L'adversité. Et on est venu dire à Josaphat, une très grande armée s'est levée pour venir te combattre. C'était normal. Josaphat a eu peur. C'est normal. Nous sommes des hommes. Il arrivera où il arrive qu'on puisse avoir peur, qu'on tremble devant une situation, qu'on puisse avoir peur de perdre la vie, qu'on puisse s'inquiéter à un moment donné. Mais l'homme de foi ne demeure pas dans les inquiétudes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ce que j'aime ici avec Josaphat, c'est que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est très important. On peut avoir, à cause d'une nouvelle que nous avons reçue, être effrayé, mais bien aimé, même dans notre frayeur, nous devons nous disposer à chercher l'Éternel. C'est ce que Josaphat avait fait. Vous savez, dans certains cas, quelquefois, il arrive, vous êtes devant un cas où, c'est-à-dire c'est tellement choquant que vous n'arrivez même plus à prononcer la prière. C'est-à-dire que vous êtes tellement touché au-dedans de vous, au niveau émotif, au point où vous n'arrivez même plus à prier. Il y a des cas comme ça. C'est-à-dire quand ça arrive, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à parler. Vous voyez un peu le cas de Job. Job, lorsqu'il fut frappé, bien aimé, en un seul jour, il a perdu tous ses animaux, il a perdu tous ses enfants, tout ce qu'il avait. Hein? Dans Job chapitre 1, on dit même que il a pris la cendre, il a pris la poussière, il a mis sur lui, et il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il était là, assis sur le sol. Et après, infligé au niveau du corps, il était là, il se grattait avec un tincelant. Il ne savait quoi dire. Mais alors que c'est l'homme que Dieu, pour qui Dieu avait témoigné auprès de Satan en disant qu'il n'y a personne comme lui. Il est juste et intègre. Job n'avait rien fait. Mais Dieu voulait que Job change de dimension. Parce que Job était au niveau, simplement, la dimension qu'il avait, c'était le niveau d'entendre parler de Dieu. C'est comme beaucoup ont entendu parler de Dieu, mais peu l'ont encore vu. Mais Job, à la fin de son épreuve, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Nous le voyons bien, bien aimé, lorsque nous
passons par des difficultés, lorsque nous passons par des épreuves. L'épreuve peut faire mal au niveau du corps, au niveau de l'émotion. Et au-dedans de nous, Dieu crée quelque chose de merveilleux. Donc, c'était le cas de Job. Vous voyez, lorsque ses amis sont venus le voir, ils ont passé 7 jours sans dire quoi que ce soit. Ils étaient seulement assis à côté de Job parce que sa douleur était forte. Oh, bien-aimé, il y a des douleurs comme ça. C'est tellement fort. On a été choqués au-dedans. On n'arrive plus à prier. C'est tout à fait normal. Nous sommes des hommes et Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes émotifs. On peut être tellement stressé qu'on n'arrive plus à prier. Mais bien-aimés, nous devons nous réfugier dans le Seigneur. Après avoir pleuré, puisque nous sommes des hommes, nous devons, dans notre frayeur, chercher l'Éternel. J'aime l'attitude de Josaphat. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien aimé, lorsqu'on cherche l'Éternel, il y a une certaine disposition qu'il faut prendre. On ne cherche pas l'Éternel n'importe comment. Ici, pour le cas de Josaphat, il avait publié un jeûne. Pourquoi le jeûne? Le jeûne nous sert à être loin de la distraction. Lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne, ce n'est pas toujours l'abstinence, le fait de s'abstenir, c'est de s'abstenir de la nourriture. On peut faire aussi le jeûne de la télévision. Je vais aller plus loin pour notre génération aujourd'hui. C'est difficile pour les gens de faire le jeûne du téléphone. Bien aimé, un jour, essaie de faire ce jeûne-là. Tu décides, parce que tu veux écouter Dieu, tu vas passer toute une journée sans utiliser ton téléphone. Fais quelquefois le jeûne de TikTok, le jeûne de Facebook, le jeûne de WhatsApp. Tu fermes ton téléphone parce que tu veux écouter le Seigneur. De toute façon, avant que les téléphones portables n'arrivent, les gens vivaient. Aujourd'hui, vous allez entendre des gens dire que sans son téléphone, il ne peut pas vivre. Un collègue du service m'a dit un jour, si on ferme TikTok, certaines personnes risqueront de faire des AVC. Parce que TikTok déstresse les gens, donc vraiment, sans TikTok, il ne peut plus vivre. Comment les gens peuvent agir comme ça? Imaginez s'ils peuvent réagir comme ça. Bien aimé. Une fois j'ai reçu une image, pour lire l'image, il faut obligatoirement installer TikTok dans son téléphone. Je vous assure que je n'ai pas pu faire 30 minutes avec ce réseau social, avec ce réseau social. Je n'ai pas pu, bien aimer. Je n'ai pas pu faire 30 minutes avec ça. Parce qu'à chaque fois que tu suis une vidéo, tu demandes pas, une autre arrive. Ça, c'est un harcèlement. Et les gens aiment ça. Vous voyez, les gens restaient 5 heures de temps. Il est là en train de suivre TikTok, il fait que rire, se faire polluer la mémoire, etc., devenir impur au-dedans sans qu'il ne le sache. Faisons très attention. Bref, bien aimé, Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne et finalement, Josaphat va prier. C'est là le sujet qui nous concerne parce que nous voulons parler ici de la prière de Josaphat et nous allons retenir quelques principes ici par rapport à la prière. Remarquez, au verset 6, voici ce qu'il dit. L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Bien-aimé dans le Seigneur, Josaphat était effrayé. Josaphat avait très peur. Mais lorsque Josaphat commence sa prière, il ne commence pas sa prière en se tournant vers lui ou sa situation. C'est très important. Nous avions dit lorsque nous avons introduit ce message. La prière ne doit jamais commencer par nous. Quelle que soit, bien aimé, l'urgence, nous ne devons jamais commencer la prière par nous. Lorsqu'on commence la prière doit toujours commencer par Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il a enseigné la prière de notre Père, le Seigneur Jésus a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la prière doit d'abord être centrée sur Dieu, parce que Dieu est le centre de tout. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton cœur.
Donc, Josaphat, malgré qu'il était effrayé, malgré qu'il y avait une grande armée qui venait contre lui, Josaphat a donné à Dieu d'abord sa place. Il dit quoi? Il reconnaît que l'Éternel est le Dieu de ses pères. S'il agit avec ses pères, ce Dieu-là n'a pas changé, il agira avec lui. Lorsqu'il disait le Dieu de mes pères, il se référait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'était révélé à Moïse. Et ce Moïse-là, on lui avait raconté comment par Moïse, Dieu avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, il rappelle d'abord à Dieu qu'il est le Dieu qui avait agi avec ses pères. Ensuite, il continue en disant que tu es le Dieu des cieux, c'est-à-dire c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui domines sur tous les royaumes, tous les royaumes et sur toutes les nations. Tu domines sur tous les royaumes des nations. Pour dire quoi? Même ces rois qui m'attaquent maintenant, je sais que tu es Dieu, tu domines sur ces rois-là. Et il continue. Il dit, c'est en toi. Il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? C'est-à-dire que Josaphat te reconnaît. Même si cette armée qui vient contre moi est forte, je sais que le Dieu qui marche avec moi, il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de ces royaumes et rien, nul ne peut résister contre sa puissance. Vous voyez? Donc, lorsque nous prions, frère, quel que soit ce que nous avons vécu ou ce par quoi nous passons, on ne doit jamais commencer par nous. On doit toujours commencer par dire à Dieu qui il est, ce qu'il a déjà fait. Vous allez vous rendre compte qu'en disant ces choses, bien aimés, cela va augmenter votre foi pour savoir à qui vous vous adressez. Il y a des gens, après avoir prié, qui continuent à pleurer, qui continuent à avoir peur parce que on vient avec nos problèmes directement. Au lieu de commencer à donner à Dieu sa place, nous venons devant Dieu, on commence à étaler nos problèmes. Oh Dieu, aie pitié de moi, interviens vite, comme si Dieu était en retard. Dieu intervient vite, fais vite, sinon c'est fini pour moi. Non. Si tu veux que Dieu agisse dans ton cas, commence d'abord par donner à Dieu sa place. Commence d'abord par l'élever. Commence d'abord par le louer. Commence d'abord par le glorifier. C'est là le secret. Parce que la louange est aussi le secret dans le combat spirituel. C'est très important. Ça, nous verrons ça prochainement. Il va dire, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé, le verset 7, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Vous voyez? Il a commencé d'abord par élever Dieu et à dire ce que Dieu a fait, ce dont Dieu est capable. Et après cela, on vient au verset 12, il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car, écoutez bien, car nous sommes sans force devant cette multitude. Premièrement, lorsque nous nous approchons de Dieu, la foi ne signifie pas ignorer les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui prêchent une foi déséquilibrée. Et on dit non, 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 dit le problème n'existe pas. Dit il n'y a pas de problème. Non, non, non. La foi ne signifie pas ne pas regarder les problèmes. La foi ne signifie pas ignorer le problème. Mais la foi signifie regarder à Dieu, considérer que notre Dieu est plus grand que le problème. Hein? Les Égyptiens étaient venus contre les enfants d'Israël pendant que les enfants d'Israël étaient bien aimés confrontés à la mer Rouge. Devant, il y avait la mer, derrière, il y avait les Égyptiens. Mais quand Moïse a parlé, il n'a pas dit non, 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 dites que les Égyptiens n'existent pas, non. Il a dit les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire quoi? Dans notre prière, nous devons reconnaître que le problème est là. Seigneur, je souffre dans mon corps, je souffre dans mon cœur. Je n'ignore pas le problème. Il y a une différence entre la foi qui voit et la foi qui ne voit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens à qui on demande de déclarer des choses qu'ils n'ont pas vues. Quand Paul dit, par exemple, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche, c'est que dans son homme intérieur, il voyait cela. Tu ne peux pas déclarer ce que tu n'as pas vu. Contrairement, ça sera de l'hypocrisie. Donc, si tu te sens faible, tu n'as pas encore vu la force, continue à dire que oui, je me sens faible, mais Seigneur, donne-moi la force. Contrairement, tu seras hypocrite. C'est comme cet homme qui était venu voir Jésus, vous dit, Seigneur, j'ai emmené mon fils auprès
de tes disciples, voilà, ils n'ont pas pu chasser ce démon de son corps. Voilà pourquoi je viens vers toi. Le Seigneur dit, si tu as la foi, tu verras la gloire. Il dit, non, j'ai la foi. Oh, mais si tu avais la foi, comment cet esprit-là reste encore ici? Après le même cri encore, Seigneur, viens au secours à ma foi. Ça veut dire que le gars n'avait pas la foi, mais voulait se passer pour quelqu'un qui avait la foi. Donc voilà comment les choses se passent aujourd'hui. On dit aux gens, déclare que tu es guéri. Déclare. Non, on déclare si on a cru dans son cœur. Il est écrit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si je n'ai pas cru dans mon cœur, je confesse dans ma bouche, avec ma bouche, c'est que bien aimé, je suis un hypocrite. Mais je vais d'abord commencer par croire dans mon cœur. Si je crois cela, je vais confesser dans ma bouche, avec ma bouche, même si la nature ou la réalité me montre le contraire, puisque Dieu me l'a révélé dans mon homme intérieur, je vais continuer à déclarer. C'est très important. Donc, Josaphat ici dit, car nous sommes sans force devant cette multitude. Vous voyez? Donc, la prière, lorsqu'on s'approche devant Dieu, quand nous ne savons pas quoi faire, il dit premièrement que lorsque nous approchons de Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes sans force. C'est-à-dire, reconnaître sa faiblesse. Nous sommes faibles. Ensuite, il continue. Il dit, euh, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons quoi faire. Premièrement, reconnaître qu'on est faible. Deuxièmement, reconnaître que nous sommes ignorants. Nous ne savons quoi faire. Nous n'avons pas de stratégie. Nous n'avons pas de tactique. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mais, après avoir dit cela, il dit, mais nos yeux sont sur toi. Ça veut dire quoi? Même si je passe un moment difficile, même si je ne sais pas ce que je peux faire, mais quand même, mes yeux sont sur toi. Parce que je sais que lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage se coupe point de honte, mais rayonne de joie. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que nous apprenons par rapport à la prière de Josaphat. Je vais récapituler. Premièrement, lorsque nous sommes effrayés, dans notre frayeur, nous devons chercher l'Éternel. Ensuite, lorsqu'on cherche l'Éternel, on doit être bien disposé. Se disposer, c'est-à-dire disposer, préparer son cœur à la rencontre de l'Éternel. Il y a une chose que je n'ai pas dite ici. Lorsqu'on prépare son cœur, on doit être vidé de tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire, dans notre cœur, on doit s'arranger à ne pas avoir des rancunes. De ne pas avoir de rancunes, avoir un cœur qui est pur. 1 Timothée chapitre 2 verset 8, je pense, la Bible dit, je désire que tous les hommes me prient en tout lieu, en élevant les mains pures vers Dieu sans colère ni mauvaise pensée. Donc, disposer son cœur, avoir un cœur libre de tout fardeau, libre de rancune, libre de toute forme de désaccord, etc. Et ensuite, se présenter devant le Seigneur. Et lorsqu'on se présente devant le Seigneur, la première des choses, donne à Dieu sa place. Élève Dieu, donne à Dieu sa place. Ne commence pas par présenter tes problèmes, mais élève d'abord Dieu dans ta prière. Donne à Dieu sa place, élève-le, adore-le, loue-le. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. Commence par là. Et ensuite, montre à Dieu ta position, que tu es faible devant le problème qui t'arrive. Tu ne sais quoi faire, mais tu as tes yeux fixés sur lui. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide à revenir à lui et avoir la force de prier, même quand l'émotion ne nous permet pas de prier, mais que nous puissions aller au-delà de ce que nous sentons, ressentons, pressentons, pour que nous puissions nous présenter devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen.